وأما الشرط الثالث فالقبول يعني أن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه وبلسانه فيصدق بالأخبار ويؤمن بكل ما جاء عن الله عن طريق النبي المختار صلى الله عليه وسلم ويقبل ذلك كله ولا يرد منه شيئا ولا يجني على النصوص بالتأويل الفاسد والتحريف الذي نهى الله عنه. La troisième condition de la ilaha illallah, c'est al-qaboul, l'acceptation. Cette troisième condition, al-qaboul, l'acceptation, elle exige de l'individu qu'il accepte tout ce que cette parole implique en admettant cela de par son cœur et en le faisant savoir expressément à travers ses paroles. Cette troisième condition exige de l'individu qu'il accepte tout ce que cette parole implique en admettant cela de par son cœur et en le faisant savoir expressément à travers ses paroles. Autrement dit, l'individu se doit de croire et d'attester de la véracité de toutes les informations provenant d'Allah par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit donc d'accepter le message dans son entièreté sans rien rejeter. Il est donc formellement interdit d'imputer au texte des interprétations inexactes et fallacieuses, ou encore de tenter de les falsifier ou d'altérer leur sens. وضد القبول الرد فإن هناك من يعلم معنى الشهادة ويوقن بمدلولها فيأتي بالشرط الأول وبالشرط الثاني ولكنه يردها كبرا وحسدا وهذه حال علماء اليهود والنصارى كما قال تعالى عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Le contraire de cette troisième condition, c'est ar-radd, le rejet. Le contraire de l'acceptation, c'est ar-radd, le rejet. Car effectivement, il est possible que la personne remplisse la première et la deuxième condition, à savoir la connaissance et la certitude. Seulement, il n'accepte pas. Et il la rejette par orgueil et par envie, comme c'est le cas des savants, des juifs et des chrétiens. Comme c'est le cas des savants, des juifs et des chrétiens. À propos de qui Allah dit « Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent le prophète comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Mais certains d'entre eux cachent sciemment la vérité. » Surat al-Baqarah, verset 146. Donc les savants des juifs et des chrétiens, par exemple, ils connaissent cette parole de la ilaha illallah, ils connaissent la vérité. Et ils en sont même certains, ils en sont même convaincus. Mais ils ne l'acceptent pas. Donc, ils ont peut-être la première et la deuxième condition, mais ils n'ont pas la troisième condition, qui est l'acceptation. Donc il ne suffit pas de savoir, de comprendre, et il ne suffit pas aussi d'ajouter à cela la certitude et la conviction, mais il faut également accepter tout cela. Il faut également accepter tout cela dans son entièreté, sans exception. ويدخل في الرد أيضا بنقض الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله من يعترض على بعض الأحكام الشرعية أو على بعض الحدود ويردها كالذين يعترضون على حد السرقة والذين يعترضون على حد الزنا والذين يعترضون على تعدد الزوجات وهذا كله داخل في الرد وعدم القبول للا إله إلا الله. Et parmi les autres exemples et les autres formes de rejet, c'est-à-dire les formes par lesquelles se manifeste le rejet, qui est le contraire de cette acceptation, le rejet qui rend caduque cette troisième condition de la ilaha illallah, parmi les différentes formes et exemples de cela, il y a aussi le fait de contester certains préceptes religieux ou certaines peines législatives, comme ceux qui contestent par exemple la peine que réserve l'islam aux voleurs, ou encore la peine que réserve l'islam au fornicateur ou à celui qui se rend coupable d'adultère, ou encore
ceux qui contestent la polygamie, etc. Tout cela constitue une forme de rejet et de non-acceptation de cette parole de la ilaha illallah. Donc voilà pour les 3 premières conditions de la ilaha illallah: le savoir, al-ilm, al-yaqin, la certitude, et al-qaboul, l'acceptation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de réunir les conditions de la ilaha illallah et de les concrétiser aussi bien dans le fond que dans la forme. Il en est certes capable et c'est lui qui est infiniment généreux. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.